Yo,
Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Alléluia. Dans ton palais, tout s'écrit. Dans ton palais, tout s'écrit. Dans ton palais, tout s'écrit. Alléluia, 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 Jésus qui était, qui est, qui sera. Celui qui n'a jamais changé, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Les hommes qui aiment bien, que le Seigneur vous bénisse. Même s'il y a la neige dehors, nous sommes là avec les chalets de notre Dieu. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la force et de continuer à persévérer avec notre Père. Alléluia. 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 Amen, amen. Dieu est bon, mes bien-aimés. Dieu nous aime. Dieu nous a donné la vie. Mes bien-aimés, il y a des ceux-là qui ont perdu la vie. Il y a des ceux-là qui se retrouvent dans les soins intensifs. Il y a tellement la grippe ces derniers jours, il y a beaucoup de gens qui meurent avec ça. Mais le Seigneur t'a protégé. Il a protégé ta famille. Il t'a protégé. Il nous a protégés. Il a protégé son église. C'est pour cela, mes bien-aimés, soyons dans la joie. Alléluia! Amen. Nous allons partager la parole de Dieu, mes bien-aimés, dans Matthieu 25. Évangile de Matthieu, chapitre 25. Nous allons commencer par le verset 14 jusqu'au verset 30. C'est un peu long, mais on va les lire au nom de Jésus. Matthieu 25, 14 à 30. Nous avons déjà prêché cette parole. Vous avez écouté aussi cette parole à travers d'autres serviteurs, servantes de Dieu. Mais la parole de Dieu ne change pas, mes bien-aimés. Ça reste éternellement la même chose. Je laisse la place à notre frère Shadrach de lire au nom de Jésus. Je nom de Jésus-Christ. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Elle leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Il fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents et lui dit : Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit : Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit : Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit : Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Amen. Et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Et les serviteurs lui dirent : Jetez-le dans les ténèbres du dehors,
où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Notre thème de ce matin, c'est mets ton talent au service de Dieu. Mets ton talent au service de Dieu. Alléluia. Tu mets ton talent que Dieu t'a donné au service de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Comme nous venons. Amen, 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 mes bien-aimés. Même s'il fait froid dehors, ici nous avons le chauffage. Alléluia. Dieu est bon. Hein? Comme nous venons de lire, mes bien-aimés, parabole des talents. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Mets ton talent au service de Dieu. Ses serviteurs, il avait donné les 5 talents à un, comme il était parti en vacances, comme nous venons de lire. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il a donné 5 à l'un, 2 à l'autre et un troisième à chacun selon sa capacité. Alléluia. Ils étaient 3 personnes. Et la première personne, mes bien-aimés, quand Dieu lui a donné ses 5 talents, il a pris ses 5 talents, il a commencé à travailler avec ses 5 talents. Et les 5 talents commençaient à produire aussi beaucoup de, je peux dire, de l'argent, tout ce qu'il voulait faire. Et Dieu a mis aussi sa main dessus et cette personne a fait, il a donné au lieu de 5 talents, il avait 10 talents. Amen, amen, amen. Amen. Il a travaillé avec son talent. Et l'autre aussi, le deuxième, Dieu lui a donné aussi, cet homme lui a donné aussi seulement 2 talents. Et quand il est resté avec ces 2 talents, il a aussi travaillé avec ces 2 talents. Il a fait son travail et il a rajouté aussi les 2 autres talents. Mais le dernier, lui, il a eu peur. Il a dit non, je ne vais pas prendre ces talents comme un maître un peu méchant. Il viendra me déranger là. Alors je vais prendre ces talents, je vais aller les cacher dans la terre. Il a fait un trou, il a mis son talent dedans et puis il l'a caché là-bas. Alléluia. Amen. Amen. La parabole des talents nous avertit que notre place et notre service dans le ciel dépendent de notre fidélité, mes bien-aimés. Quand tu es fidèle à Dieu, quand le Seigneur te donne un don, il faut travailler avec ces dons. Amen, amen, amen. Donc nous aurons fait preuve ici-bas dans notre vie, notre service. Nous tous, comme nous sommes là, mes bien-aimés, chaque personne a son talent. Chaque personne a quelque chose que Dieu a mis en elle ou bien en lui. Amen, amen, amen. Amen. Comme nous sommes là, personne n'a rien. Parce que quand Dieu crée un homme ou une femme, il met toujours quelque chose dans la vie de cette personne. Amen. Hein? Amen. Comme les talents que je viens de dire pour 5, 2, 1, les talents représentent aussi nos capacités. Amen, amen, amen. Amen. Comme on est là. Notre temps que nous donnons, comme nous sommes venus le matin là pour prier, chercher le Seigneur. Ça aussi c'est un talent parce que tu laisses ta maison, tu dis que oui, je vais à l'église pour glorifier mon Dieu. Sinon tu pouvais aussi rester à la maison comme il fait froid maintenant. Nos ressources aussi, c'est que nous avons. Il y a des personnes qui donnent, qui ont ce don-là de donner. Il y a aussi les autres qui prient pour les autres. Alléluia. Toutes ces choses-là, c'est les talents que le Seigneur a mis. Ce n'est pas dit seulement que tu vas te mettre devant comme je suis là pour prêcher la parole. Non. Chaque personne a quelque chose venant de Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés, c'est mieux de prier à Dieu comme nous commençons l'année.
comme nous sommes au début de l'année, demande à Dieu, Seigneur, montre-moi mon talent, montre-moi ce que tu veux pour moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Et Dieu va te montrer ce que tu peux faire pour lui. Nous tous, nous n'allons pas seulement prêcher ou bien chanter. Non, chaque personne a quelque chose de spécial dans sa vie. C'est nous-mêmes qui laissons tomber. Des fois, tu te vois comme si tu es rien. Mais personne n'est rien devant Dieu. Parce que ce Dieu-là ne fait pas exception de personne. Alléluia. Amen, amen, amen. Les talents. La capacité que tu as pour l'œuvre de Dieu. Ce que tu as, ou bien si tu veux modérer, si tu veux chanter, si tu veux balayer l'église de Dieu, si tu veux aller prêcher dehors, parce qu'il y a des gens dehors qui meurent, qui n'en connaissent pas la parole de Dieu. Mais c'est bien d'aller aussi, il y a ces gens-là que le Seigneur a donné ses dons, d'aller seulement prêcher, de chercher seulement les âmes perdues. Alléluia. Ça aussi, c'est un bon talent. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, mes bien-aimés. Acclamons encore le Seigneur notre Dieu. Notre temps, notre ressource et les occasions que nous rencontrons de servir Dieu sur cette terre. Tu es sur cette terre, tu n'es pas venu pour rien. Tu as quelque chose que le Seigneur a mis en toi pour que toi aussi, tu vas aussi faire son œuvre. Et le Seigneur va te bénir. Ces choses sont considérées par Dieu comme une charge que nous devons assumer le plus sagement possible. Ce que nous faisons, les talents. Cet homme qui avait 5 talents a continué à faire, à travailler son talent. Il a fait ce qu'il pouvait faire et Dieu a mis sa main dedans. Quand tu as quelque chose, tu as un talent. Quand tu commences à demander à Dieu, le Seigneur te montre ce que tu as. Et quand tu commences à prier, et le Seigneur va te donner la force de continuer encore, d'aller de l'avant, de persévérer. Et le Seigneur va aller avec toi. Et nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous nous regardons comme si on n'a rien. Tu te regardes, tu dis, moi j'ai rien, je ne peux rien, je suis toujours comme ça. Non, ma soeur, mon frère. Alors il faut s'élever, surtout dans ce début de l'année. Demande à ton Dieu, qu'est-ce que Seigneur tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je marche ou bien je fais quelque chose dans ton église ou bien dans la famille, mes bien-aimés. Même au travail, il y a des gens qui ont les talents de parler avec l'autre, même s'il a des problèmes, toi tu es là, tu vas la motiver, tu vas parler avec lui, tu vas lui donner la force, même la personne qui était déjà faible, la personne qui était découragée, et quand toi tu dis un mot, et la personne prend aussi, et la personne devient normale, et la personne, même s'il était dans la tristesse, et la joie vient dans son cœur. Mais bien aimés, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous avons toujours quelque chose à donner aux autres. Alléluia! Tu as quelque chose à donner à l'autre. Parce que tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur t'a donné tous les atouts. Le Seigneur t'a donné la force. Le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit en toutes choses. C'est le Saint-Esprit. Quand tu fais quelque chose, demande d'abord le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à aller de l'avant, à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Dans cette parabole, le maître veut que ses serviteurs lui apportent des intérêts. Alléluia. Mais l'autre qui avait 5 talents, il a fait aussi, il a trouvé, il a eu aussi les intérêts. Même quand nous allons au travail, il y a l'intérêt des chefs, des employeurs. Quand tu vas, même s'il te paye, mais toi tu vas aussi faire quelque chose pour lui, pour que l'entreprise marche bien, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est donnant, hein? Alléluia. Amen. À Dieu aussi, c'est donnant. Mais bien aimé. Dans ce monde, nous faisons des choses, mais Dieu aussi, il aimerait que nous faisons aussi quelque chose de bien pour lui. Quand tu vas au travail, même si tu es fatigué, tu sais qu'à la fin du mois, on va me payer, tu vas aller, ma soeur, mon frère. Il y a des personnes, même s'ils sont malades, ils vont quand même au travail. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à la fin du mois, j'aurai quelque chose. Amen, amen, amen. C'est la même chose aussi pour notre Dieu. C'est lui qui te donne cette force, c'est lui qui te donne la vie. Alors c'est mieux aussi de les mettre à la première position. Amen, amen. Avant de faire quelque chose, demande à ton Dieu, mets Dieu à la première position et Dieu va te bénir. L'intérêt, Dieu aussi a ses intérêts. Il aimerait que nous travaillons pour ses intérêts, pour sa moisson. Amen, amen, amen. Les 2 premiers obéissent et sont récompensés, tandis que le dernier est déloyal et puni pour cela.
Des fois, on fait l'œuvre de Dieu pour faire, on est là, on est fatigué. Pour l'œuvre de Dieu, nous sommes fatigués. Pour d'autres choses, nous avons la force d'aller, de se battre parce que nous sommes dans ce monde. Et il faut que je me bats, comme la Bible dit, la personne qui ne veut pas travailler ne mange plus non plus, c'est ta parole. C'est pour cela que je vais à l'église, au travail. Tout ça, c'est bon, mes bien-aimés, mais un jour, ça va passer. Alléluia. Amen, amen, amen. On ne dit pas que quelqu'un peut travailler, mais ne peut pas travailler. Tout le monde peut travailler. Il faut travailler. Mais bien aimé, je vous encourage. Travailler, c'est quelque chose de très important. Et puis, tu es aussi, tu ne seras pas derrière les gens demander. Non, Dieu ne veut pas ça. Parce que quand tu travailles, tu es libre. Amen, amen, amen. Tu as la liberté de faire tout ce que tu veux. Amen, hein? Amen, hein? Amen, hein? C'est très important, mes bien-aimés. Cette personne a travaillé ses 5 talents et il a eu les intérêts. Et nous aussi, quand tu vas aussi au travail, à la fin du mois, tu as quelque chose. Amen. Hein? Même si le corps ne veut pas, oh, j'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la tête, mais je vais quand même aller. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous qui sommes enfants de Dieu, faisons aussi comme le Seigneur nous demande les talents. Qu'est-ce que tu as comme talent, ma soeur, mon frère? Tu as un talent pour Dieu. Tu as quelque chose à donner à Dieu. Tu as quelque chose à faire pour le service de Dieu. Ce n'est pas seulement parce que beaucoup de gens savent seulement prêcher, chanter. C'est des choses qui sont vraiment, tout le monde connaît. Mais il y a beaucoup de choses que les gens, que tu peux faire, même si les gens ne savent pas, mais ton Dieu sait, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va être avec toi. Ne fais pas parce que les autres font. Amen, amen, amen. Parce que l'autre chante, moi aussi je vais chanter. L'autre prêche, moi aussi je vais prêcher. Non, ma soeur, mon frère. Cherche ce que Dieu aimerait pour toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Demande à Dieu. Tu as quelque chose de capital. Quelque chose de très important. Il y a des ceux-là, même s'ils ne disent pas, ils prient pour les autres. C'est un talent. Hein? Tu ne dis pas aux gens, mais tu es là en train de prier, d'intercéder, de chercher le Seigneur, de prier aussi pour les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, de prier aussi pour l'église de Dieu. C'est déjà un talent. Parce qu'il y a des personnes aussi qui ont quelque chose comme ça, seulement pour prier. S'il ne prie pas, il ne sera pas tranquille. Alors, tout ça, c'est des talents. Même pour balayer la maison, embellir l'église de Dieu. C'est un talent aussi, mes bien-aimés. Même si les gens te regardent, ils voient comme si c'est rien, mais Dieu voit tout, parce que lui, il est le seul et le véritable. Il voit tout et il va te bénir. Amen, amen, amen. Les talents, qu'est-ce que Dieu t'a donné comme talent? Malheureusement, la plupart du temps, les comportements de l'être humain ressemblent davantage à celui du troisième serviteur. Nous qui sommes enfants de Dieu, et c'est vrai, des fois aussi, le Seigneur t'a donné un don et tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande, tu commences à fuir de l'autre côté et au lieu de demander à Dieu que le Seigneur aide-moi, je ne peux pas, mais c'est toi qui peux pour moi, aide-moi à aller de l'avant, j'aimerais mettre mon talent vraiment à ton service et Dieu va vraiment te bénir. Il y a beaucoup de choses à faire à l'église, il y a beaucoup de choses à faire dans la famille, il y a beaucoup de choses à faire entre nous qui sommes enfants de Dieu. Et puis il y a des personnes aussi que Dieu a mis comme talent. Il y a toujours une personne qui vient te dire ses besoins, ce qui lui dérange. Des fois, s'il a des problèmes, il sait que si je vais vers cette personne-là va m'aider. Tout ça, c'est des talents cachés que les gens ne voient pas. Amen, amen, amen. Amen. Les gens ne voient pas ça. Parce qu'il y a la personne qui vient, il parle avec toi et il cherche, il te dit tout ce qui lui tourmente. Et toi, tu prends aussi le temps de l'encourager, de parler avec lui, de partager la parole, de prier avec lui. Et ça aussi, c'était vraiment un bon talent, un grand talent qui dépasse même nous qui s'élèvent devant là pour prêcher, pour crier, pour parler. Mais la personne qui fait toutes ces choses à la cachette, et Dieu les voit et Dieu aussi les bénit. Mais bien aimé, si tu vois que tu as cette... tout le monde vient vers toi pour te parler, te dire des choses. Alors là, tu vois que oui, Seigneur, aide-moi, est-ce que c'est mon talent? Est-ce que tu veux que je continue avec ça? Et Dieu va te montrer. Il y a beaucoup de talents dans la vie des enfants de Dieu. Mais c'est nous qui voyons seulement des choses que le monde voit, des choses que tout le monde parle et tout le monde aime. Les talents, ton talent.
Amen, amen, amen. Les plaisirs et les bonheurs dans ce monde, mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Quoi qu'il en soit, cette réalité devrait motiver les chrétiens, chrétiennes à chercher davantage aussi le royaume de Dieu. Comme la Bible le déclare, cherchons d'abord le royaume de Dieu et tout nous sera donné par-dessus tout. Amen, amen, amen. Cherchez d'abord le royaume. Nous venons à l'église pour chercher le royaume de Dieu, mes bien-aimés. Nous ne venons pas à l'église pour nous voir ou bien pour faire d'autres choses. Non, d'abord le royaume de Dieu. Quand tu cherches le royaume de Dieu, c'est pour ça que nous sommes là, pour qu'un jour, quand nous partons, que nous nous rencontrons avec notre Dieu pour tout ce que nous avons fait. Cherchons d'abord le royaume avant toute chose. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous cherchons d'autres choses et après nous allons vers Dieu. C'est pour cela que nous avons beaucoup d'échecs dans nos vies, nous avons beaucoup de problèmes dans nos vies. Mais le Seigneur te dit ce matin de chercher d'abord ce qui est le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus Dieu. On est dans le monde. Je ne dis pas que nous allons chercher seulement le royaume. Tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas faire d'autres choses. Je vais chercher le royaume pour que j'aille au ciel. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Mais cherche le royaume de Dieu dans la prière, en lisant la parole, en méditant la parole, en marchant avec la crainte de Dieu, en cherchant encore plus le Seigneur. Et le Seigneur va se manifester, il va se laisser donner, il va se laisser vers toi, il va te donner ce que ton cœur désire et ce que tu cherches dans ta vie. Le royaume. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Quand nous cherchons aussi le royaume de Dieu, nous amassons aussi des trésors célestes. Des trésors célestes. Obéissons à Dieu avec amour et crainte, mais gardons en tête qu'il promet de récompenser à toutes et à tous ceux qui les servent. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, quand tu te donnes à Dieu, et Dieu va te récompenser un jour. Dieu nous récompense d'une manière ou d'une autre. Tout ce que tu peux faire ici-bas, alléluia. Amen. Tout ce que tu peux faire pour le Seigneur, tout ce que tu peux faire pour Dieu avec tout cœur, sache-le bien que le Seigneur va te récompenser. Amen, hein? Parce que lui, il récompense toujours. Même pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour, il va te récompenser. Il va regarder dans les livres de souvenirs tout ce que tu fais pour lui. Il va regarder les sacrifices que tu fais pour lui. Il va regarder toutes les humiliations que tu as pour le Seigneur. Il va tout regarder. Le pleur, quand tu es dans la maison, tu pleures au Seigneur, aide-moi. Regarde ce qui m'arrive. Tout ça, un jour, le Seigneur va te récompenser. Si tu marches à l'obéissance de sa parole, si tu marches avec la crainte de sa parole, et le Seigneur va te faire du bien. Servons le Seigneur comme il nous demande. Cherchons Dieu avec les talents que tu as, surtout avec cette année que nous venons de commencer. Le Seigneur aimerait que nous mettons notre talent à son service. Alléluia. Amen. Mettons les talents de ton talent au service de Dieu. Et Dieu va te récompenser et Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. La bénédiction, ce n'est pas seulement l'argent ou bien quoi que ce soit, comme Philippe a dit la fois passée. Non. Comme nous sommes là, nous sommes déjà bénis dans le Seigneur. Amen, amen, amen. Nous avons une grande bénédiction, mes bien-aimés. Même si tu n'as pas beaucoup, mais tu as Jésus en toi. C'est ça qui compte. Alléluia. Parce qu'il est là, il te protège, il combat pour toi, il te fait du bien. Il est là pour te donner l'amour, même si les gens ne te donnent pas cet amour, mais lui, il te remplit avec l'amour, cet amour, parce qu'il est amour. C'est lui qui est notre Père, c'est lui qui est tout pour nous. Alors, c'est la bénédiction déjà. Quand tu connais le Seigneur, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est déjà une bénédiction pour toi et pour ta famille, même pour les gens qui viendront, les petits-enfants, les petits-enfants, et la bénédiction que toi tu avais eue, et c'est cette bénédiction qui va aller descendre jusqu'au petit, jusqu'au quatrième génération, comme la Bible les déclare. Amen, amen, amen. Les talents. Cette parabole encourage les chrétiens et chrétiennes à prendre des initiatives et à ne pas rester dans sa zone de confort. Comme les troisième serviteurs, il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés, mais plutôt d'être audacieux et calculateur à la fois. Et mes bien-aimés, il faut pas rester dans
dans ta zone de confort. Oh, moi je ne peux pas faire ça. Tout le monde, parce que tout le monde le fait. Mais toi, tu es toi. Le Seigneur t'a mis à part pour lui. Amen, amen, amen. Comme nous sommes là, le Seigneur nous a mis à part. Chaque personne a sa façon de penser. Chaque personne a sa façon de faire. Chaque personne a sa façon de marcher ou bien de faire quelque chose. Mais Dieu, nous tous, nous faisons le fleur de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Comme nous sommes là, nous faisons une fleur de Dieu. Parce que chaque personne, le Seigneur aime chaque personne comme il est. Le Seigneur t'aime comme toi tu es. Amen, amen, amen. Il ne faut pas aller regarder faire d'autres choses pour que les gens t'aiment. Non, reste naturel. Alléluia. Reste naturel pour le Seigneur. Fais des choses comme le Seigneur te demande. Ne fais pas les choses pour faire plaire aux gens. Les gens peuvent t'abandonner, les gens peuvent te mettre de côté, les gens peuvent t'humilier, les gens peuvent parler de mal de toi. Mais le Seigneur, il est là toujours avec toi. Même si tu commences à pleurer, il est là avec toi. Même si tu vas quelque part, il est toujours là. Même si tu es dans ta chambre, tu es dans la famille, il est là. Même si tu es seul. Alléluia. Alléluia. Même si tu te sens seul, mais tu es avec Jésus. C'est ça le plus important. Amen, amen, amen. Amen. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs, mes bien-aimés. Quand tu as Jésus en toi, tu es quelqu'un de béni. Alléluia. Les talents. Il ne faut pas rester dans la zone de confort. D'être toujours comme ça. Moi, je ne peux pas. Parce que les autres font. Non, moi, je ne peux pas. Je vais rester comme ça. Non, le Seigneur aimerait que tu t'élèves avec les talents qu'il t'a donnés pour que tu fais son œuvre, pour que tu ailles de l'avant avec lui. Amen, amen, amen. Amen. Si nous regardons verset 21, il dit, son maître lui dit, c'est bien, bon maître. Je vais commencer un peu plus loin là. Au verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Verset 18. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cachant l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Écoutez au verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. La personne qui avait les 5, il a donné à son maître, j'ai gagné les 5 talents, je vous donne ce que j'ai fait. Et puis au verset 21, écoute ce que le maître va dire. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, hein? Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Père. Parce qu'il a fait, il a travaillé, il s'est donné corps et âme pour faire ce que le maître lui avait offert. Alors il a fait. Et le Seigneur lui a dit aussi, le maître lui a dit, viens, tu vas entrer dans la joie de ton maître. Mais au verset 22 aussi, les deuxième personne, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Lui aussi, il a bien travaillé, il a fait ce que son maître lui avait donné, il a donné aussi les 2, il a travaillé et puis il a gagné encore 2 autres talents. C'est ce que Dieu aimerait, il nous a donné quelque chose, un talent. Pourquoi tu les caches? Au verset 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Père. Et la même chose, la deuxième personne est partie. Le Seigneur le maître lui a dit, je te confie et va dans la joie de ton maître. Mais écoute la troisième personne. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Écoute, cette personne,
qu'on lui avait donné seulement un talent. Écoute ce qu'il dit à son maître. Je perds de toi parce que tu es quelqu'un qui se fâche. C'est pour ça que j'ai pris mon talent. Je suis allé l'enterrer dans la terre. Oh, Jésus. Son maître répondit au verset 26. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Au 28e verset, il dit, ôte-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alléluia. Amen. Nous voyons, comme je viens de lire, ce que le maître a dit à ses serviteurs. Les autres ont travaillé à travers leurs talents, et puis le dernier, comme on lui avait donné un, il a eu peur de son maître, et il est allé enterrer son talent dans la terre. C'est ce que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous le faisons aujourd'hui. Nous enterrons souvent ce que Dieu nous donne comme talent. Tu le mets de côté, tu te vois que tu es nul, tu n'as rien, tu ne peux pas travailler, tu travailles pour d'autres choses, mais pour l'œuvre de Dieu, tu mets de côté, tu as toujours des excuses. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Pour l'œuvre de Dieu, tu as des excuses, toujours des excuses. Tu as toujours quelque chose à dire, oh je ne peux pas parce que j'ai ça. Mais même si tu donnes des excuses, Dieu regarde ton cœur. Dieu te connaît de plus que lui-même. Il sonde le cœur et les reins. Il nous connaît comme nous sommes. Alors quand tu fais toutes ces choses-là, il y a toujours des excuses pour l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas faire ça. Pour l'œuvre de Dieu, nous sommes là, tu es là comme ça. Là, je parle pas pour tout le monde, mais je parle pour moi, pour toi, chacun de nous comme nous sommes là. Qu'est-ce que tu fais avec les talents que Dieu t'a donnés? Qu'est-ce que tu fais avec l'œuvre que le Seigneur t'a confiée? Amen, amen, amen. Est-ce que tu prends vraiment à cœur de faire l'œuvre de Dieu comme il faut? Est-ce que tu as vraiment ce temps? Tu donnes vraiment ton temps pour cette œuvre? Tu donnes vraiment ton temps pour le Seigneur? Est-ce que tu prends vraiment le temps dans une journée? Ça, je vais faire pour mon Dieu. Est-ce qu'on le fait vraiment? Les talents que Dieu t'a donnés, les dons que Dieu t'a donnés, qu'est-ce que tu fais avec? Ce monsieur, cet homme-là, ce serviteur, est allé enterrer les talents dans la terre. Amen, amen, amen. Jésus revient, c'est la vérité. Devrions-nous tous quitter notre emploi pour servir Dieu? Non, mes bien-aimés. Tu ne vas pas quitter ton emploi pour servir Dieu. Non, 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 non. Tu vas aller au travail, tu vas faire ce que tu peux faire au travail que le Seigneur t'a confié et tu vas aussi faire l'œuvre de Dieu. C'est à toi de mettre les programmes. C'est toi, il y a 24 heures c'est 24 heures dans la journée ou bien jusqu'au soir. Alors tu vas savoir, ces moments-là, c'est pour le Seigneur, c'est moment pour le travail, c'est moment pour ma famille, c'est toi-même qui vas calculer, qui vas faire, le Saint-Esprit va t'aider, comment est-ce que tu vas marcher. Mais nous avons tous à utiliser notre temps. Il faut utiliser ton temps, nos dons et nos ressources au service du Seigneur. Quoi que nous fassions, servons le Seigneur notre Dieu avec les ressources que nous avons, avec les dons que nous avons, avec le temps que le Seigneur nous donne. Servons le Seigneur. C'est à toi de se préparer. Comme tu te prépares pour le travail, comme tu fais tous les programmes bien dans la semaine, jusqu'à la fin de la semaine pour ce travail. Aujourd'hui, si je viens au travail, je travaille, après je vais aller faire des courses, ou bien je vais aller voir quelqu'un qui est malade, ou bien je vais aller à l'hôpital. Alors tu fais tout ça aussi pour le Seigneur ton Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il ne faut pas vraiment donner toujours des raisons. Les raisons, ça ne sert à rien, mes bien-aimés. Amen, amen. Même si tu donnes raison, mais à Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce qu'il t'a déjà donné ses dons, ses talents pour que tu fasses quelque chose pour lui. Ces maîtres-là avaient dit à cet homme-là, mais tu sais, tu vas aller comme tu pouvais donner même au banquier pour que j'ai l'intérêt, pour que quand je vais revenir, que j'ai quelque chose au-delà de ce que je t'ai donné. Mais lui n'a pas voulu, il a caché parce qu'il avait peur. Un jour, le Seigneur va te demander, il va me demander, qu'est-ce que je t'ai donné comme talent?
Qu'est-ce que tu as fait avec ces talents? C'est la question que le Seigneur te demande ce matin. Qu'est-ce que tu fais avec les talents que Dieu t'a donnés? Tu aimes bien, et puis après quand tu as des problèmes, tu commences à pleurer. Au lieu de faire l'œuvre de Dieu à l'avance, tu fais d'autres choses, tu mets tes choses à l'avance, et puis quand ça ne marche pas, tu reviens encore à Dieu, tu commences à dire, oh Seigneur, Seigneur, comment est-ce que tu as fait ça? Moi, j'ai pris jour et nuit pour toi. Mais Seigneur, il y a toujours des échecs, il y a toujours des problèmes, et tout ne marche pas. Est-ce que tu as regardé encore ta vie? Est-ce que tu marches vraiment correctement avec le Seigneur? Aujourd'hui, nous disons seulement les péchés d'impudicité, les péchés de sorcellerie, et puis toutes ces petites choses. Devant Dieu, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Alléluia. Amen, amen, amen. Tous tes péchés, tout ce qui ne marche pas, que tu fais sans le Seigneur, c'est un péché. C'est pour cela, il ne faut pas, nous avons toujours dit, quand il y a quelque chose qui arrive, tu commences à donner des raisons. Tu donnes la raison à qui? À ton Dieu ou bien à la personne qui est en face de toi? Il faut que nous regardons, mes bien-aimés, commençons à travailler pour le Seigneur. Cette année, prends la décision. Chaque personne, tu peux prendre la décision. Moi, je prends ma décision, toi, tu prends la décision pour l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Ce que tu donnes au service de Dieu pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. C'est ce que Dieu nous demande ce matin. Le dernier serviteur n'a pensé qu'à lui-même. Il a pensé qu'à lui-même, comme nous aussi, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous pensons beaucoup à nous-mêmes. Nous pensons aux choses qui vont passer, aux choses qui vont pourrir, aux choses qui n'ont pas d'importance. C'est ce que nous nous accrochons à ça, mes bien-aimés. Ne t'accroche pas aux choses qui vont passer, mes bien-aimés. Accroche-toi au Seigneur Jésus et le Seigneur va faire le reste. Dieu est là pour toi. Il a besoin de toi. Il n'y a personne d'autre qui viendra pour faire l'œuvre de Dieu. C'est seulement nous qui sommes là, qui va faire quelque chose pour le Seigneur. Et si nous le faisons, et Dieu va te bénir. Amen, amen, amen. Dieu va aller de l'avant avec toi. La personne là, des serviteurs, les derniers serviteurs, qui pensaient à lui-même, il espérait s'en tirer à bon compte et ne pas avoir à affronter son maître. Il avait eu peur. Il a dit, ce maître-là, il est un peu compliqué. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire avec lui. Mais il est condamné pour son égoïsme. On est vraiment des égoïstes. Avec beaucoup de choses pour l'œuvre de Dieu, on les fait pas, on les fait comme si on ne voulait pas, on les fait. Tu fais l'œuvre de Dieu comme si tu faisais l'œuvre de Dieu pour quelqu'un. Non, ma soeur, mon frère. On fait l'œuvre de Dieu pour Dieu lui-même. Amen, amen, amen. Fais l'œuvre de Dieu avec tout ton cœur. Avec ta force que tu as. La force que le Seigneur t'a donnée, comme il a dit à Gédéon. Avec la force que tu as, allez-y. Fais ce que je te recommande. Et Gédéon est parti, il a fait aussi la même chose. Le Seigneur te dit aussi, avec les dons, les talents qu'il t'a donnés, fais comme tu peux faire. Demande à Dieu que le Seigneur t'aide, que lui seul te dirige, que lui seul vraiment te donne cette force de faire quelque chose qu'il a mis en toi, que cette chose sorte pour l'œuvre de Dieu. Mais cette personne, il était condamné pour son égoïsme, ne cherchant pas d'excuses pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Mais bien aimé, ne cherchons pas des excuses pour accomplir la volonté de Dieu. Tu es là toujours, surtout toi qui donnes toujours les excuses. Le Seigneur te dit ce matin, faites un peu attention pour toutes ces choses-là. Tu es là pour l'œuvre de Dieu, tu donnes les excuses. Pour d'autres choses, tu es le premier à donner des idées, à faire des choses. Mais pour l'œuvre de Dieu, tu as toujours des excuses, ma soeur, mon frère. Cette année 2026, vraiment, que nous donnons à Dieu et que le Seigneur enlève toutes ces excuses-là que nous faisons. Il y a toujours quelque chose. Moi, je ne peux pas faire ça parce que. Moi, je ne peux pas faire ça parce que j'ai quelque chose déjà. Il fallait que vous mettiez le programme avant. Il fallait que. Non, ma soeur, mon frère. Quand tu le fais, toi, tu crois que tu fais pour une personne, mais tu fais pour Dieu et le Seigneur pleure. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, faisons l'œuvre de Dieu vraiment comme il faut et le Seigneur va nous bénir. Si Dieu est vraiment notre Seigneur, nous devrions lui obéir avec joie. Amen, amen, amen. Notre temps, nos facultés et notre argent ne nous appartiennent pas. Amen, amen, amen. Nous en sommes les gérants et non les propriétaires.
Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Acclamons le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Amen, 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 amen. Il est Dieu, bon et bien-aimé. Il est notre Dieu, il est ton Dieu. N'ayez pas peur, ne regardez personne. Regarde vers le Seigneur et le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Et le Seigneur va te bénir. Nous ne sommes que des gérants. Mais lui, le Seigneur, il est propriétaire. Parce que s'il te dit aujourd'hui, tu vas quitter cet emploi, tu vas aller. Hein? Tu arrives seulement le matin au travail, on te dit, tu es licencié. Qu'est-ce que tu vas faire? Après, tu commences à pleurer, oh Dieu. Dieu, moi j'avais mon travail, regarde ce qui est arrivé, il y a des... Là, on commence à dire les païens. Les païens ont tout, les païens, quand il fait quelque chose, ça réussit. Mais moi qui ai un enfant de Dieu, est-ce que tu as marché avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait avec les talents que Dieu t'a donnés? Amen, amen, amen. Mais bien aimés, nous sommes que des gérants, oh, des gérants. On n'est pas des propriétaires, oh. Alléluia. Alléluia. Alors il ne faut pas se vanter. Il ne faut pas se vanter, c'est vrai. Mais bien aimé, mes petits là. Hein, Jonathan, sois béni. Hein, Joël, sois béni. Que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Hein, Aristote. Vous êtes tellement belé. Moi, je n'attends pas de se Anti Yoka. Amen, amen, amen. Hein, Shadrach, Manassé, Bozoyo. Même si vous n'écoutez pas Lingal. Amen. Amen. Même toi là-bas. Hein? Mon petit là-bas. Guilherme. Amen. Hein? Tu as entendu? Nous, on n'est que des gérants. On n'est pas des propriétaires. Tout ce que tu peux avoir, c'est le Seigneur qui aime te donner. C'est lui qui donne. Et puis, c'est lui qui retire. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Amen, amen. Faisons ce que le Seigneur nous demande, mes bien-aimés. Lorsque nous ignorons les dons divins, ou les utilisons mal, notre attitude est celle des rebelles. Et nous méritons des sanctions. Amen, hein? Amen. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, qu'il soit maudit. La personne qui fait, c'est la Bible, hein? La personne qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, qu'il soit maudit. Je crois que c'est en Chronique là, 29, 11, je crois. Alors, il faut vraiment faire l'œuvre de Dieu, surtout cette année que nous venons d'entrer. Chaque personne prend vraiment position. Chaque personne devant le Seigneur. Ne regarde pas les gens. Ne demande pas même aux gens. Mais demande à ton Dieu. Seigneur, guide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, c'est toi que j'aimerais travailler. Je travaille pour toi, Seigneur. Aide-moi. Le talent que tu m'as donné, les dons que tu m'as donné, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et le Seigneur va te bénir. Ce n'est pas dit seulement que nous venons le dimanche, nous chantons, nous dansons. Non. Faisons l'œuvre de Dieu comme il faut. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, nous allons lire Colossiens 3, 23 à 24. Colossiens 3, 23 à 24. Colossiens 3. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, les seigneurs. Servez Christ, les seigneurs. Et je vais finir au verset 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Alléluia. Et il n'y a point d'acception des personnes. Il n'y a point d'acception des personnes.
Quand tu fais l'œuvre de Dieu, ma soeur, mon frère, fais-les avec amour, fais-les avec bon cœur, fais-les vraiment avec, comme si c'était ton dernier souffle, ton dernier jour que tu vas aller au ciel. Fais-les vraiment avec toute ta force, avec l'amour, avec la joie. Et le Seigneur va te bénir plus. Comme il est dit, tout ce que vous faites, faites-les de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Quand tu fais l'œuvre de Dieu avec les talents que le Seigneur t'a donnés, quand tu fais ça, tu ne le fais pas pour les hommes de ce monde. Parce que les hommes vont passer, le monde va passer. Mais tu le fais pour le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Quand tu commences à penser à des choses comme ça, c'est là où tu vas faire l'œuvre de Dieu avec joie. Amen, amen, amen. Quand tu penses, comme la Bible nous le dit là, de faire l'œuvre de Dieu avec un bon cœur. Quand tu sais que c'est l'œuvre de Dieu, tu te donnes, tu viens, tu fais, tu dis que c'est le Seigneur qui m'a appelé. Je fais pour mon Dieu. Et le Seigneur qui me donne la vie. Le Seigneur qui me donne le souffle de vie. Le Seigneur qui me donne la famille. Le Seigneur qui protège ma famille. Qui protège mes bien-aimés. Le Seigneur est toujours là. Dans les combats, dans les bons moments ou bien dans les mauvais moments. Il est toujours là avec moi. Et quand tu penses à toutes ces choses, il y a des personnes que nous avons commencé l'année passée avec. Ils ne sont pas entrés dans l'année 2026. Mais le Seigneur, moi, je les dépasse en quoi? C'est pour cela, papa, je viens vers toi. Avec mon don, avec mon talent. Seigneur, aide-moi à aller de l'avant, à faire quelque chose d'important devant toi. Et quand tu commences à penser à des choses comme ça, tu t'humilies devant le Seigneur, tu laisses le Seigneur te conduire et le Seigneur va faire de toi. Il va te faire monter. Et il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Faisons l'œuvre de Dieu avec des cœurs bons, mes bien-aimés. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec des hésitations, avec les doubles cœurs, comme on dit, non. Faisons l'œuvre de Dieu avec tout cœur. Même si tu es seul, lève-toi et l'autre va te suivre. Amen, amen, amen. Amen. Même si vous êtes deux, levez-vous, faites l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu nous recommande. Vraiment, que ton talent mets-le au service de Dieu. Ma soeur, mon frère, mes jeunes, tous les papas, les mamans, mettons l'œuvre de Dieu, mettons notre talent, notre don au service de notre Père. Que nous nous abaissons, que nous restons en bas et que lui seul s'élève pour faire quelque chose. Et si nous le faisons avec tout cœur, il va nous bénir. Et quand tu fais l'œuvre de Dieu, ne regarde pas personne. Ne dis pas que tu fais pour quelqu'un. Parce que si tu commences à penser que tu vas faire pour quelqu'un, tu ne vas pas aller de l'avant. Tu vas te décourager. Parce que la personne peut dire aussi un mot qui ne t'a pas plu. Il peut aussi te décourager. Et après, tu te décourages, tu dis non. Lui qui est là même, regarde ce qu'il m'a fait. Mais si tu le fais, même si c'est dans des beaux moments, même dans des mauvais moments, même si la personne t'a dit quoi que ce soit, mais tu dis que non, je suis là pour le Seigneur, je fais ça pour Dieu, avec les talents que Dieu m'a donné, avec les dons que Dieu m'a donné, je vais faire l'œuvre de Dieu comme il faut. Et le Seigneur va te bénir, ma soeur, mon frère. Faisons-le surtout avec bon cœur. Ne fais pas pour plaire aux gens. Alléluia. Ne plaisons pas aux gens, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous commençons à plaire beaucoup aux gens. Là, je vais faire ça parce que l'autre, parce que je l'aime ou bien c'est parce qu'il va parler. Je viens à l'église parce qu'on nous a dit de venir. Non, tu viens à ta propre chef. Tu quittes ta maison, tu dis, Seigneur, je vais prier, je vais chercher ta face et je vais te chercher que tu m'aides à aller de l'avant avec toi. Et le Seigneur va faire de toi ce que lui il veut. Ne fais pas vraiment, 2026, ne fais pas des choses pour plaire aux gens, mes bien-aimés. Et puis ne regardez pas les gens. Tu sais, il y a des gens qui sont là seulement pour la distraction. Alléluia. Le diable met toujours des mauvais mots dans les bouches des autres pour te décourager. Il faut regarder le diable qui est derrière. Ce n'est pas la personne. C'est le diable qui est là pour te décourager. Alors ne nous décourageons pas, mais levons-nous seulement pour l'œuvre de Dieu. Priez même pour ça et le Seigneur va nous bénir. Amen. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Quand tu fais toutes ces choses pour Dieu, tu mets ton talent au service de Dieu, tu auras l'héritage, la récompense venant de Dieu. Servez Christ, comme à la fin du verset 24, il dit, servez Christ le Seigneur. Mais bien aimé, cette année, servons Christ, qui est notre Seigneur et notre Maître. Amen, amen, amen. Amen. Ne regardez pas la personne qui est à ta droite ou bien à ta gauche. Ne regardez pas la personne qui est devant toi ou bien derrière toi, mais regarde vers Dieu. Et le Seigneur lui-même va faire de toi
ce qu'il mérite que tu sois. Et ayons l'habitude de demander toujours la volonté de Dieu dans nos vies, mes bien-aimés. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons demande d'abord la volonté de Dieu. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. En ce que je demande, ce que je fais là, Seigneur, montre-moi ta main, montre-moi ce que je peux faire. Et Dieu va t'aider à aller de l'avant avec lui. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Toute personne qui agit injustement, mes bien-aimés, l'œuvre de Dieu, tu le fais avec injustice. Tu recevras aussi l'injustice comme c'est marqué. Là, ce n'est pas moi qui a marqué. Tu recevras selon ton injustice. Au verset 25. Et il dit aussi, pour compléter, il n'y a point d'acception des personnes. Comme nous sommes là devant Dieu, il n'y a pas d'acception des personnes. Nous sommes tous la même chose devant Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas des hommes. Chaque personne est comme il est devant le Seigneur. Il n'y a pas, oh, celui-là, catégorie des gens, c'est eux-là qui ont beaucoup étudié, c'est eux-là qui n'ont pas étudié, c'est eux-là. Non, non, non. Mais il n'y a pas d'acception devant Dieu. Nous sommes tous la même chose. Cherchons Dieu et marchons avec les talents que Dieu nous a donnés. Mais bien aimés, mets les talents de Dieu comme notre thème était. Mets ton talent au service de Dieu. Le Seigneur a besoin de ton talent, de ton don que tu as. Demande à Dieu que le Seigneur te montre ce que tu peux faire pour son œuvre. Amen. Hein? Amen. Lèvons-nous et nous allons prier. Que le Seigneur soit béni.